J'ai deux passions dans ma vie. La première, c'est tout ce qui est... moi, quand j'étais jeune, je voulais être un camionneur. Et la deuxième, c'est tout ce qui touche aux avions, en fait. Tout ce qui est les grands porteurs, par exemple, les Boeing, c'est mes avions préférés. J'aime bien les Airbus, mais je préfère quand même les Boeing. En fait, quand j'étais jeune, je lisais les revues d'Ethiopian Airlines qui traînaient chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, le choix d'un avion peut effectivement avoir de l'impact sur le positionnement d'une entreprise. Par exemple, un avion léger peut décoller très facilement par exemple de ma ville, d'Addis Abeba, qui se trouve à 2300 mètres d'altitude, assez facilement, et parcourir l'Atlantique. Et partir à New York, qui est impossible en ce moment de lier Addis Abeba à New York. Et aussi le choix de tout ce qui est matériaux sur le confort des passagers, ou le design, ou la technologie qui peut impacter effectivement les pilotes. Par exemple, les pilotes dans les années 80 et 90, ils avaient besoin de plus de personnel, par exemple un mécanicien qui était avec eux tout au long du trajet. Maintenant, ils sont que deux, et des fois même le commandant peut faire des petites siestes. Et moi, quand je suis stressé, on va dire ça comme ça, par exemple, je regarde des films ou des vidéos des avions qui décollent et qui atterrissent. C'est comme ça, moi, je vais passer une très bonne nuit, finalement. Voilà. Moi, je suis arrivé pour la deuxième fois en France en juillet 2015. Et cette fois-ci, j'étais demandeur d'asile et je ne savais pas quoi faire, en fait. C'était très compliqué. Même si je parlais français, c'était très compliqué, surtout les démarches administratives. Et c'était en fait grâce à un ami que j'ai croisé, que j'ai connu, que j'ai fait connaissance à l'association Ardis. C'était une association en fait des bénévoles qui travaillaient pour aider les migrants LGBT. Et, c'était grâce à cette association aussi que j'ai trouvé mes amis qui sont restés maintenant des sœurs. On est une grande famille, voilà. Et finalement, on a vu aussi la naissance du BAM, c'est le Bureau d'aide et d'accompagnement des migrants. Qui a finalement aussi abouti à le pôle LGBT du BAM, qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est notre ami qui bosse dessus, c'est très important pour nous, surtout maintenant qu'on a eu le statut de réfugié, surtout y participer. Par exemple, moi j'ai eu un cas pour l'Ardis où j'étais interprète pour une personne qui ne parlait pas le français mais qui parlait l'amharique. Et aussi participer pour le BAM, pour les manifestations, qui est très important pour nous. Les actions sont un peu trop compliquées pour nous pour le moment, mais les manifestations, c'est très important. Et aussi des soirées qui soutiennent le BAM. C'est le moment où on s'éclate, où on fait la fête entre nous, entre sœurs, entre familles. Et voilà. Alors on est un gang de PD féminins, noirs, très, très fins, très élancés, de grandes gueules. Et quand on sort en soirée, on choisit les soirées par rapport au DJ, par rapport au thème, par rapport aux gens qui viennent avec nous. Et l'emplacement aussi, c'est très important l'emplacement. Et la soirée se déroule sur différentes strates. La première, c'est quand on fait la queue et quand on arrive à la porte. Des fois, on nous recale sans aucune explication, qui m'est arrivé plusieurs fois, et on a un plan B en général. Sinon, on rentre dans la soirée. Les soirées en général, c'est des soirées blanches, c'est pas juste qu'il y a des personnes blanches, c'est juste que la situation se fait que la soirée soit blanche. Par exemple, moi, il y a même 2 semaines, il y avait un mec, je dansais tranquillement, il vient, il me touche les cheveux. En général, quand je suis bourré, moi, c'est pas grave, je rigole et tout, et après je retouche ses cheveux, et après ça lui un peu, ça l'étonne, mais après, je peux continuer à danser, c'est pas grave. Sinon, des fois, ça me coupe aussi, ça me coupe l'énergie. Et on s'embrouille, on s'engueule, du coup on part, on rentre chez nous. Mais en général, nous, on fait la fête, on s'approprie l'espace, on danse comme on veut, on danse bizarrement, on fait ce qu'on veut, on s'engueule entre nous, et on fait la fête, et on reste jusqu'à la fin, quoi. Même si on nous chasse, on est là, on fait la fête jusqu'à la fin.